Vous vous souvenez que le livre de Moïse commence par l'enlèvement du prophète vers une très haute montagne. Où la gloire de Dieu fut sur Moïse. Il s'ensuivit alors ce qui arrive aux prophètes qui sont enlevés sur de hautes montagnes. Il vit Dieu face à face et parla avec lui. Moïse, tu es mon fils, c'est pourquoi regarde, et je te montrerai l'œuvre de mes mains. Et Moïse vit la terre. Oui, toute. Il n'y en eut pas une particule qu'il ne vit pas, la discernant par l'Esprit de Dieu. Et il en vit également les habitants, et il n'y eut pas une âme qu'il ne vit pas. Cette expérience est remarquable à tous égards. C'est l'une des plus grandes révélations données au cours de l'histoire de l'homme. Mais le message que Moïse vous donne aujourd'hui est « Ne baissez pas votre garde. Ne pensez pas qu'une grande révélation, un moment d'illumination merveilleux, l'accès à un chemin inspiré soit la fin de tout. » Ce qui arriva à Moïse ensuite, après ce moment de révélation, serait drôle si ce n'était pas aussi dangereux et si conforme à la réalité. Lucifer, dans un effort pour continuer son opposition, dans son effort incessant pour porter tôt ou tard ses coups, apparut à Moïse après que Dieu se fut révélé au prophète et lui dit « Moïse, fils de l'homme, adore-moi. » Mais Moïse ne se laissa pas prendre. Il venait juste de voir l'original, et par comparaison, cette parodie était assez fade. Qui es-tu? Car voici, je suis un fils de Dieu. Où est ta gloire pour que je t'adore? Béni soit le nom de mon Dieu, car son esprit ne s'est pas entièrement retiré de moi, et je peux juger entre toi et Dieu. Retire-toi, Satan, ne me trompe pas. Le récit rapporte alors une réaction à la fois pathétique et effrayante. Et maintenant, lorsque Moïse eut dit ces paroles, Satan cria d'une voix forte, tempêta sur la terre et commanda, disant « Je suis le Fils unique, adore-moi » Et il arriva que Moïse commença à éprouver une crainte extrême. Et comme il commençait à éprouver de la crainte, il vit l'amertume de l'enfer. Néanmoins, invoquant Dieu, il reçut de la force. Éloigne-toi de moi, Satan, car je n'adorerai que le seul Dieu, qui est le Dieu de gloire. Alors Satan commença à trembler, et la terre frémit. Au nom du Fils unique, retire-toi, Satan! Et il arriva que Satan cria d'une voix forte, avec des pleurs, des gémissements et des grincements de dents, et il se retira. Nous pouvons être sûrs qu'il fera d'autres tentatives, mais il sera toujours vaincu par le Dieu de gloire. Toujours.
Je reconnais la réalité de l'opposition et de l'adversité qui arrivent si souvent après que des décisions lumineuses ont été prises, après des moments de révélation et de conviction. Mais je témoigne que Dieu a fixé des bornes et des limites aux puissances adverses des ténèbres. Et quand viendront la deuxième, la troisième et la quatrième tempête, ne craignez rien, l'Éternel combattra pour vous.